Bonjour chers amis auditeurs auditrices de Radio Arc-en-Ciel, Jean-Christophe avec vous. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 15 septembre. C'est le jour suivant la fête de la Croix Glorieuse et nous célébrons la compassion de Marie au pied de la croix. Notre-Dame des 7 douleurs. Marie partage la souffrance de son Fils et nous rappelle la peine des hommes et l'urgence de compatir et de venir en aide à notre prochain. Nous allons commencer notre petit temps de prière par écouter un chant qui s'intitule « Oui, règne en moi ». Seigneur, proclamons que tu es roi, proclamons que tu es Seigneur des seigneurs et roi des rois. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Il règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours roi. Proclamons ton règne, Jésus, Jésus. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir,
Poursuivons notre temps de prière avec la lecture que l'Église nous propose en ce jour. Et lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 3, versets 14 à 16. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Parole du Seigneur. Qu'est-ce que la maison de Dieu? Est-ce que c'est un édifice que les chrétiens appelleront église? Est-ce que c'est un groupe qui se rassemble pour prier, échanger, qu'on appellera ecclésia, c'est-à-dire la communauté chrétienne? Est-ce que c'est moi, Jean-Christophe, Léonie, Daphné, Nicolas, qui suis le temple du Seigneur lorsque j'ai fait alliance avec lui par mon baptême, ma confirmation, mon célibat consacré, ma vie religieuse, sacerdotale ou maritale? Qu'est-ce que la maison de Dieu? Le pape François invite tous les chrétiens à ouvrir grandes les portes de leur cœur et de leur foyer et de leur église, afin que le Seigneur, qui ne force jamais les portes, mais attend la permission, puisse entrer et les accompagner jusqu'à la grande porte de la miséricorde qui se tient devant eux. Eh bien, nous devons passer sans crainte cette porte et écouter la voix de Jésus. Aujourd'hui, vous allez me dire, une porte, c'est une porte. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais, au final, c'est bien plus que ça aussi. La porte symbolise l'accueil, la générosité. Qu'il s'agisse de la porte familiale, d'une porte d'église, des portes de la ville ou de la société, ces portes doivent s'ouvrir. Or, vous le savez bien, en ces temps difficiles avec la pandémie, eh bien, les portes sont souvent fermées, blindées, et c'est devenu une habitude. On reste chez soi, on regarde à la messe, à la télé. On reste chez soi et on appelle de temps en temps les amis, la famille. Et c'est le risque de céder au cloisonnement qui augmente. Un cloisonnement qui ne saurait exister ni dans une vie de famille, ni dans la société, et encore moins dans l'Église. Parce que cela est terrible. L'idée d'une Église hostile, d'une famille renfermée sur elle-même, est inenvisageable. Et cela serait humilier l'Évangile et ne ferait qu'endurcir le monde. En effet, le pape nous dit « Aucune porte d'église ne doit être blindée ». Le pape poursuit sa réflexion en montrant que trop de personnes aujourd'hui ont perdu confiance, n'ont pas le courage de frapper à la porte de notre cœur en tant que chrétiens, mais aussi aux portes de l'église, parce qu'ils ont été blessés par tel ou tel prêtre, par telle ou telle parole, par tel ou tel individu, que ce soit dans l'église ou en extérieur en tant que nous, propres chrétiens. Il rappelle que la maison de Dieu, c'est un refuge et non pas une prison. Donc, vous, les prêtres, les missionnaires, les religieuses, qui croyez en Christ, vous, chrétiens qui avez été baptisés, nous, chrétiens qui avons été baptisés, n'oublions pas que nos églises doivent refléter l'accueil d'un Dieu qui ne ferme jamais sa porte. Enfin, je terminerai ma réflexion en disant que frères et sœurs, n'oublions jamais
jamais que Jésus est la vraie porte. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la vraie porte qui nous fait entrer et sortir. Et nous devons la franchir sans crainte et écouter sa voix. Amen. Grandes sont les œuvres du Seigneur, Alléluia. Grandes sont les œuvres du Seigneur, Alléluia. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui l'aiment s'en inscrivent. Grandes sont les œuvres du Seigneur, Alléluia. Grandes sont les œuvres du Seigneur, Alléluia. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles il laisse un mémorial, le Seigneur est tendre et sa pitié. Grandes sont les œuvres du Seigneur, Alléluia. Grandes sont les œuvres du Seigneur, Alléluia. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant domaine des nations. Grandes sont les œuvres du Seigneur, Alléluia. 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 Ainsi s'achève notre temps de prière. Je vous remercie d'avoir prié ensemble, d'avoir pris le temps de prier ensemble. Je vous invite en ce jour de Notre-Dame des Douleurs de prier pour tous les malades. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, je vous souhaite un très bon anniversaire, très belle journée à tous sous le regard de Dieu. À bientôt, au revoir. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, et viens
qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer.